Zamani ulikuwa unakuta vita na haiyakuwa, tulikuwa nashinda pa kubarabara, tunatafuta mirongo juu ya watoto na tunalipia watoto masomo bien. Un an après la chute de Goma aux mains du groupe armé M23, cette ville de plus d'1 million d'habitants vit dans la peur et l'incertitude. Située à l'est de la RDC, Goma est tombée le 28 janvier 2025 au terme d'une offensive du M23 soutenue par le Rwanda et son armée. L'économie est à l'arrêt, la police et les fonctionnaires ont déserté la ville. Zamani ulikuwa unakuta vita na haiyakuwa, tulikuwa nashinda pa kubarabara, tunatafuta mirongo juu ya watoto na tunalipia watoto masomo bien. Mais depuis vita vitu vyote vishakatala. Jua kosebe balikuwa wanapima tuzia maragi, vote walishakimbia juu ya vita na movement hakuna mumungini, banki hazifungule, akose juu mamfyo nazo hazishuke, njo kazi zishakatala. Depuis un an, les banques sont fermées sur ordre de Kinshasa pour éviter de financer la rébellion. Pour pallier la pénurie de cash, les francs rwandais circulent désormais sur les marchés de la ville. Wakati ya mbele, wakati ya mafete hapa dolari ilikuwa mpe mingi kidogo. Sasa hapa inaonekana kama mafranga inakuwa mingi na kushindia $1. Ndio maana kazi haiendeki, watu haiko stable. Frasi inapanda, frasi inashuka. En tout cas, haiko stable. Kazi vraiment chez atuko arranger hata. Malgré les négociations de paix entre le Rwanda et la RDC, le M23 a lancé en décembre une nouvelle offensive sur la ville stratégique d'Uvira, frontalière avec le Burundi. Plus de 300 000 Congolais sont déplacés vivre dans les camps au Burundi. On a au moins 12 000 enfants qui sont sans famille. On a au moins 1500 morts qu'on a dénombrés depuis les débuts de ces événements au Uvira. C'est illustratif justement du caractère criminel des actions du Rwanda et du M23. Le 19 janvier, l'armée congolaise a annoncé avoir repris le contrôle de la ville d'Uvira après le retrait du M23.